Sommet de la francophonie, les préparatifs en bonne voie. 5000 éléments des forces de l'ordre seront mobilisés pour sécuriser la ville durant le prochain sommet de la francophonie qui se déroulera dans la capitale malgache du 26 au 27 novembre 2016. Plus de 7500 participants issus de 80 pays différents sont attendus à cette réunion. Ces délégations seront composées de chefs d'État, de premiers ministres, d'élus, d'opérateurs économiques et de journalistes. À 5 mois du sommet, le comité d'organisation se montre rassurant. Les préparatifs vont bon train selon Hugues Ratsfern, président du CNO. Environ 9 assises prévues en marge de ce sommet. C'est l'Assemblée parlementaire francophone qui commence. Il y a l'Union de presse francophone qui sera en Tirabé pour le mois d'octobre. Il y aura les universitaires, donc l'association d'universitaires francophones. Il y a dans l'environnement, il y a les experts comptables, il y a les notaires, il y a les médiateurs qui seront là. Et sans oublier donc les manifestations économiques et d'autres manifestations sociales qui sont prévues. Et ça, c'est vraiment pour dire que nous sommes prévenus dans le concert des nations. Concrètement, quelles sont les retombées que Madagascar pourrait avoir? Les retombées directes avant le sommet, c'est d'abord la formation des gens qui organisent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi le sommet, c'est quoi une assise même. Et là, il ne faut pas oublier qu'il y a au moins donc, une quarantaine de chefs d'État qui vont venir. Donc préparer ça, c'est vraiment très important. Il y a la répétition générale parce qu'il y a différentes assises, comme j'ai dit tout à l'heure, donc qui vont permettre en fait les gens bien asseoir leur formation. Et en termes de valeur économique, donc il y aura environ depuis le mois d'avril dernier jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine, en une année, on aura 7500 visiteurs. Et ce sont des leaders d'opinion, des vecteurs d'opinion qui vont pouvoir parler de Madagascar. Et bien évidemment, pendant le sommet, il y a la force de concentration en fait, des médias. Parce que sur les 7500 personnes qui vont faire le va-et-vient sur Madagascar, environ 1200 journalistes sont prévus. Donc ça, c'est un point important. Et en plus, maintenant, avec le numérique et donc la technologie d'information, les informations passent très vite et très bien. Il ne faut pas oublier que bon, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui parlaient toujours en fait de jeux de la francophonie à Madagascar, c'est-à-dire ça reste. Donc là, quand on parle de sommet, surtout que la substance du sommet de Madagascar sur le thème déclaratif, c'est-à-dire le croissance partagée, développement responsable, la condition de stabilité du monde, l'espace francophone, ça attire tout le monde. Et les gens sont vraiment très intéressés par rapport à ce thème. Et ça va être le thème qui va rassembler tout le monde. Il y aura du monde. À nous de se préparer par rapport à ça. Les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, sont prêts pour cette rencontre. Hugues Ratsfern appelle à la solidarité de tout le peuple malagasy pour l'accueil de ce sommet international. Cet événement de grande envergure aura des impacts positifs sur l'avenir politique, économique et social de Madagascar.